Bonjour, dans cette vidéo, nous allons déterminer si un tableau est un tableau de proportionnalité ou non. Nous avons ici un tableau qui regroupe sur la première ligne le nombre de croissants achetés et sur la deuxième ligne le prix payé en euros. Nous avons acheté 8 croissants, 6,81 €, les 12 croissants nous ont coûté 10,20 € et 15 croissants, 12,75 €. Nous voulons savoir donc si ce tableau est un tableau de proportionnalité, c'est-à-dire si le nombre de croissants achetés est proportionnel au prix payé. Pour savoir donc si ce tableau est un tableau de proportionnalité, nous devons calculer les quotients dans chacune des colonnes. Dans la première colonne, je vais donc diviser le nombre de la deuxième ligne, 6,80 €, par 8. Je ferai la même chose dans les deux autres colonnes. Donc 6,80 € divisé par 8 me donne 0,85. Je continue. Dans la deuxième colonne, 10,20 € divisé par 12 me donne 0,85. Donc pour l'instant, les deux quotients calculés sont égaux. Il faut donc que je vérifie avec la troisième colonne pour voir si le quotient est également égal à 0,85. Si les trois quotients sont égaux, je pourrais dire que c'est un tableau de proportionnalité. Si je trouve un nombre différent, un quotient qui n'est pas égal à 0,85 dans la troisième colonne, eh bien ce tableau ne sera pas un tableau de proportionnalité. Donc 12,75 divisé par 15, eh bien je trouve également 0,85. Finalement, puisque les trois quotients sont égaux, je peux dire que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et en fait, ce nombre 0,85 qui représente quoi? Il représente le prix d'un croissant. Quand je divise 6,80 €, le prix de 8 croissants, par le nombre de croissants 8, j'obtiens le prix unitaire, le prix d'un croissant. Et vous savez très bien que le prix unitaire représente en fait le coefficient de proportionnalité d'un tableau de proportionnalité. Donc ici, nous avons effectivement un tableau de proportionnalité puisque les trois quotients sont égaux. Et ce quotient obtenu est en fait le coefficient de proportionnalité, ce nombre qui me permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant donc chaque nombre par 0,85. 8 fois 0,85 est égal à 6,80. 12 fois 0,85 est égal à 10,20 €. Même chose, 15 fois 0,85, 12,75. Donc vous voyez, pour savoir si un tableau est un tableau de proportionnalité, vous calculez les quotients dans les colonnes. Bien évidemment, si au deuxième quotient, vous trouvez un nombre différent du premier, eh bien vous vous arrêtez là. Puisque pour que ce soit un tableau de proportionnalité, il faut évidemment obtenir trois quotients égaux. Donc si le deuxième n'est pas égal au premier, eh bien on s'arrête là, le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Je vais poursuivre cet exercice en rajoutant une autre colonne. Donc vous voyez ici, j'ai rajouté une autre colonne avec 20 croissants qui nous ont coûté 16 €. Et la question est toujours la même, est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? J'ai déjà calculé les quotients des trois premières colonnes. Je dois vérifier si pour la dernière colonne, j'ai le même quotient 0,85. Donc, je vais diviser 16 par 20 et j'obtiens 0,80. Comme j'ai obtenu 0,80 et non pas 0,85, les quatre quotients ne sont pas égaux, donc ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Vous comprenez bien que lorsque je divise 16 € par le nombre de croissants, les 20 croissants, j'obtiens 0,80. Cela signifie que le prix d'un croissant est alors de 0,80, de 80 centimes. Or, pour les trois colonnes précédentes, le prix unitaire était de 0,85. Donc, nous n'avons plus ici un coefficient, un nombre unique qui me permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne, puisque pour les trois premières colonnes, ce coefficient serait 0,85. Mais pour la dernière colonne, il me faudrait un nombre égal à 0,80. Donc, je ne peux pas. Ce n'est pas possible d'avoir deux nombres différents.
Le coefficient de proportionnalité est unique. Donc je répète, ici, nous n'avons pas de coefficient de proportionnalité. Ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc lorsque tous les quotients sont égaux, nous avons un tableau de proportionnalité. Et lorsque les quotients ne sont pas tous égaux, il suffit d'un seul qui ne soit pas égal, eh bien vous avez un tableau qui n'est pas un tableau de proportionnalité. C'est un tableau, certes, mais pas de proportionnalité.